Hello Booktube, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous en ce dimanche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série basée sur le livre de Elle Kennedy, The Deal. Mais bien sûr, la série, elle s'appelle Off Campus. Alors, vu que je vous ai fait une revue sur les 4 livres de Elle Kennedy que j'ai lus, mais aussi sur le premier tome du dérivé de la série ou le spin-off, donc comment ça s'appelait déjà? Briar University avec Summer, la sœur de Dean. Donc, vous avez à peu près tout sur ma chaîne si vous voulez aller checker mon avis sur les livres. En ce qui concerne mon avis sur la série, alors globalement, j'ai grave kiffé. Franchement, j'étais un peu sceptique parce que si vous avez vu ma vidéo sur Culpa Mia, j'ai dit clairement que c'était pété au sol l'adaptation du livre, surtout le troisième film. Le premier et le deux, ça passe. Le troisième, j'ai trouvé ça catastrophique. Bon, bref, en ce qui concerne Off Campus, c'était vraiment incroyable. J'ai retrouvé les scènes du livre qui m'ont fait fondre, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, et c'était vraiment tout ce que j'attendais, en fait, parce que à un certain moment, j'étais là, je me suis dit, ah oui, ça me rappelle ce chapitre du livre, je suis sûre, je me rappelle de ça, j'ai lu ça. Mais en même temps, il y avait des nouveautés quand ils ont intégré, par exemple, le mec qui a malheureusement agressé Anna. Il est présent physiquement dans la série. Je sais pas si vous l'avez vu, je ne vais pas vous spoiler sur les événements, mais en tout cas dans le livre, c'est pas le cas. Donc je me suis dit, en plus ils ont rajouté des trucs intéressants dans l'histoire, donc c'est vraiment pas mal. Et mais aussi ils n'ont pas raconté toute l'histoire de Anna et Gareth, parce qu'il se passe encore des trucs dans le livre qu'ils n'ont pas abordés en relation avec le père de Gareth. Encore une fois, je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous inquiétez pas. Mais en gros, il y avait encore plein de trucs qui se passaient entre ce couple-là. Et ça s'est pas passé. Donc j'attends la saison 2. Je me dis que non seulement ils vont prendre le couple que j'ai adoré, mais en plus ils vont rajouter d'autres trucs sur leur couple qu'on n'avait pas forcément vu dans les livres. Bref, c'est vraiment intime parce que dans les bouquins, on a le schéma de pensée des personnages de Anna et Gareth, donc t'es vraiment dans le truc, t'es à 100% à fond dedans, alors que dans la série, c'est pas vraiment le cas. Par exemple, il y a des trucs où, limite, je me rappelais de quoi Anna pensait à cette scène précise, et je trouvais ça super parce que ça m'a donné une belle nostalgie du livre. J'ai limite eu envie de tout reprendre et de tout relire. D'ailleurs, parenthèse sur Ali et Dean. J'ai adoré, j'ai grave kiffé. Je m'attendais pas à ce qu'ils commencent ça dès la première saison, parce que Ali et Dean, c'est le couple du troisième tome, donc ça a pris du temps pour se mettre en place vraiment. Mais là, non. Et vraiment, j'ai trouvé la scène où il la trouve sur le canapé, où le début de Ali et Dean commence, incroyable. Par contre, il fallait bien que j'ai un point négatif. Pourquoi est-ce que Ali va voir ailleurs alors qu'elle a déjà rencontré Dean? Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai même pas aimé parce que dans le livre, en fait, pourquoi est-ce que Dean et Ali se sont mis ensemble? C'est parce que quand Dean a commencé à fréquenter Ali, avoir des rapports avec elle, quoi, parce que Dean, c'est ça. Et il n'était pas apte à avoir de rapport avec d'autres. Et quand il lui a dit ça a vraiment été le début de la relation d'Ali et Dean. Et là, j'ai pas compris pourquoi est-ce que Ali devait voir ailleurs. Franchement, je pense qu'il rajoute des trucs pour rallonger un petit peu les saisons, vu que c'est une série, je trouve ça assez normal. Mais dans la logique du couple, ça m'a paru un peu bizarre. Je sais pas si je suis la seule, dites-moi en commentaire. Bref, retournons à Anna et Gareth. La scène où Anna bah, lui dit qu'elle a été malheureusement abusée dans son adolescence, j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement maladroit. C'était parfait. C'était à la limite de la perfection parce qu'ils ont vraiment pris le truc du roman et ils ont réussi à recréer la scène d'une manière presque parfaite pour un lecteur. Et franchement, la scène de Smut où Gareth aide Anna à atteindre le nirvana, j'étais en mode, j'aurais jamais cru qu'ils mettraient cette scène. Ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Mais maintenant qu'ils l'ont mis, ah ouais, c'était quand même un truc clé de l'histoire, Gareth Anna. Et j'ai super kiffé. En ce qui concerne la fin de la série, j'étais
très contente pour ces 2 là. J'ai grave aimé l'espèce d'épisode de tension où on ne sait pas ce qui va se passer dans la vie de Gareth, professionnellement parlant, mais vu que j'ai déjà entamé, le livre, qui parle de sa fille, j'en ai une idée claire. Donc voilà, en gros mon avis sur la série Off Campus. Je devais vous faire une petite vidéo sur mon avis parce qu'il n'y a pas tous les livres qui peuvent devenir de bons films et vice-versa. Tous les bons films ne peuvent pas être des livres parce que je crois que j'ai un peu lu le truc, le livre de Culpa Mia et j'avais décroché dès le début. Franchement, parfois, mettre un livre en scénario et l'inverse, c'est pas évident. Mais sur ce coup-là, j'ai trouvé qu'ils ont fait un travail incroyable. J'ai grave aimé la série. J'ai hâte de voir la saison 2. Petite parenthèse, on va parler du casting. Alors, j'ai grave kiffé le casting. Franchement, ils ont très bien choisi les acteurs. J'étais un petit peu mitigée par rapport à Tucker, parce que dans ma tête, c'était vraiment le rouquin de la bande. Ça s'est resté ancré dans ma tête. Et j'ai eu un petit peu mal à me décoller de ça. Mais une fois que j'ai commencé à voir des scènes sur Tucker avec le tablier rose où il cuisinait et tout, ah ouais, c'est bon, j'ai grave kiffé son personnage. Et maintenant, je me dis même que je pourrais kiffer son histoire avec Sabrina, alors que de base, le livre s'est pas passé. Mais je me dis, en série, ça va grave le faire, son histoire d'amour. Donc vraiment, j'ai hâte de voir l'histoire de Tucker. Bien sûr, mes chouchous de Ali et Dean de Score, mon livre préféré de cette saga. Je me dis même que le livre de Grace et Logan, que j'avais pas trop kiffé au début, enfin, c'est pas que j'avais pas kiffé, c'était bien, mais c'était pas aussi bien qu'Anna Garrett. Je suis désolée pour ceux qui adorent, mais voilà mon opinion. Et là, je me suis dit, oui, ah là, je pense que ça va être une pépite, lui et Grace, ça va être trop bien, parce qu'ils ont rajouté une sœur à Garrett, alors que de base, il n'avait pas de sœur, il avait un frère avec qui il travaillait en tant que mécano. Et là, je me dis, ils ont vraiment fait un taf incroyable. Et ils ont changé l'histoire, mais de manière à ce que les lecteurs puissent l'apprécier et que des gens qui n'ont jamais lu le bouquin se disent, ah ouais, c'est une super série, ça. Vraiment, j'ai adoré. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Ciao!